Salut, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu dernièrement le kit de Dual Color pour la Duplicator 12, puisque j'avais reçu cette machine en mono extrudeur. Merci d'ailleurs à Wanao de m'avoir envoyé le kit upgrade pour cette machine. Cette vidéo sera en plusieurs parties. Je vais d'abord vous montrer comment installer ce kit Dual Color sur l'imprimante et vous allez voir que c'est très simple. Une deuxième partie où je vais vous montrer comment j'ai paramétré alors le slicer Cura à partir du profil de la Wanao D12 fourni par Wanao France. Et puis un profil sur Prusa Slicer que j'ai voulu tester et qui, je trouve, fonctionne un peu mieux sur la Wanao D12. Profil que je vous partagerai en lien dans la description. Et enfin, troisième partie de la vidéo, je vous montrerai les résultats que j'ai obtenus. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Dans la boîte, on va trouver un premier sachet avec un tube PTFE, de clips et de la visserie. L'extrudeur prémonté sur son support, un sachet avec de la visserie et le détecteur de fin de filament, le dérouleur de bobine et le support de bobine. Pour installer l'extrudeur, c'est très simple, les écrous marteaux sont déjà en place, il n'y a plus qu'à visser les deux vis sur les écrous marteaux. Alors je commence par prévisser, câbler. Et après, je positionne l'extrudeur pour que le câble ne soit pas trop tendu. Je mets un petit bout de tube PTFE pour éviter que l'entrée de l'extrudeur soit abîmée par le filament. Et ensuite, je raccorde le tube PTFE sur l'extrudeur et la tête. Je déroule ensuite le câble du détecteur de fin de filament. Je visse le support de bobine sur le châssis à l'aide de deux vis et deux écrous marteaux. Je passe le câble du détecteur de fin de filament dans les passe-câbles. Je visse le détecteur de fin de filament sur le support. J'installe le dérouleur de bobine et enfin je branche le détecteur de fin de filament. Pour ce qui concerne le slicer, si vous travaillez sur Cura, je vous conseille donc d'aller sur la page de Wanao France dont je vous mettrai le lien en description, de télécharger l'archive qui se trouve ici sur Cura 4.8 et puis de suivre la procédure de Wanao. Une fois que c'est fait et que vous aurez ouvert Cura, vous irez dans Gérer les imprimantes, ajouter une imprimante réseau. Ensuite, on va aller chercher la marque Wanao. Et puis, vous cliquerez donc sur Wanao Duplicator 12 et vous ferez Ajouter. Ce que je ne vais pas faire puisque j'ai déjà installé le profil. Ensuite, ce que j'ai modifié sur le profil Cura, qui me semblait, enfin en tout cas qui a fonctionné pour moi, c'est dans la partie double extrusion. Voilà, donc ici, j'ai ajouté activer le bouclier de suintage, distance du bouclier de suintage, distance de rétraction de changement de buse, vitesse de rétraction du changement de buse et la vitesse d'amorçage du changement de buse. Et un montant de l'amorce supplémentaire lors du changement de buse qui permettra de purger un peu plus le filament qui est présent dans la buse. Ensuite, donc j'ai modifié la distance de rétraction lors du changement de buse qui était à 16, je l'ai passé à 70. La vitesse de rétraction et d'amorçage, je l'ai passé à 35 et j'ai mis seulement 2 mm3 d'amorçage de filament, mais vous pourrez mettre un peu plus en fonction des résultats que vous obtiendrez. Voilà ce que j'ai fait, c'est essentiellement ce que j'ai changé sur ce profil, sinon tout le reste fonctionnait bien. Ensuite on va ouvrir une pièce, donc le fameux cône qui est utilisé souvent quand on fait de la démo sur la double extrusion. Donc on charge les deux pièces qui seront de couleurs différentes et là on voit qu'elles ne sont pas synchronisées, donc on va cliquer sur la première et on va mettre un 0 pour la centrer sur le plateau. Et on va cliquer ensuite sur la deuxième pour s'assurer qu'elle est bien à la même place. Voilà.
On obtient donc le cône harmonisé. Et ensuite, on va choisir les couleurs. Alors ici, on a la couleur sur l'extrudeur 1, donc qui est le PLA Wanao. Et ici, j'ai mis un PLA générique qui est de couleur blanche. Et ensuite, on va attribuer donc les couleurs en fonction des pièces qu'on veut imprimer. Donc ici, sur la base du cône, je reste sur l'extrudeur 1, donc je suis en jaune. Et sur la deuxième partie du cône, je vais cliquer sur l'extrudeur 2. Et voilà, la pièce passe en blanc. Et on va donc, comme on passe sur deux couleurs différentes, on voit l'ombre ici de la tour d'amorçage qui s'affiche sur l'écran. On va faire ensuite découper. Et dans l'aperçu, voilà, on va voir donc la pièce qui va s'imprimer et puis la tour d'amorçage qui est à côté qui va s'imprimer. On voit donc qu'on gaspille pas mal de filaments, quasiment autant, voire même plus que de filaments pour imprimer la pièce, puisque à chaque couche, on va aller déposer une couche sur la tour de purge, et puis à chaque changement de couleur, on va aller continuer à purger pour pouvoir vider complètement la buse de la couleur précédente et passer à la couleur d'après. Ensuite, vous faites Save as TFT file si vous voulez enregistrer le G-code avec affichage sur l'écran. Sinon, vous faites comme d'habitude, enregistrer sur la carte mémoire. Voilà pour ce qui concerne Cura, on verra après le rendu sur les pièces. On va maintenant passer sur Prusa Slicer. Pour ce qui concerne Prusa Slicer, voilà, donc j'ai préparé un petit plateau avec le logo Wanao. Pour charger la configuration, vous allez dans Fichier, Importer et importer la configuration. Et là, moi, ma config, elle est dans Wanao, Prusa Slicer. Voilà, donc soit vous avez le bundle de config avec config de filaments et de machines, ou la config seulement de la Wanao D12. Donc une fois que vous êtes sur le profil, vous pouvez aller voir dans le général, dans Appliquer, on aura la taille du plateau, 230 par 230, la texture, donc si elle n'est pas chargée, que vous pourrez charger. Donc vous aurez aussi le fichier PNG du plateau et le fichier STL pour le plateau, ce qui vous permettra d'avoir la taille de votre plateau comme celle-ci avec le logo Wanao. On a un réglage de filament, donc là c'est pareil, j'ai fait un filament générique PLA pour la D12 avec un préchauffage de la buse à 200 degrés et un plateau à 50 degrés. On a ensuite le réglage de l'imprimante avec un G-code personnalisé où j'ai rajouté pour le BL Touch le G29 après le G28. Si jamais vous n'avez pas de BL Touch, vous pouvez soit supprimer la ligne, soit la commenter avec un point virgule, comme ceci. Ensuite, on se retrouve sur les extrudeurs. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté la longueur de rétraction et puis les vitesses à 35 mm par seconde. Et puis la rétraction de 70 mm pour le changement d'outil et avec une longueur de reprise supplémentaire à 2 mm que vous pourrez, si jamais vous avez un mélange de couleurs, augmenter pour que la purge soit plus complète. Et on a la même chose sur l'extrudeur 2. On revient sur le plateau et là on va faire Fichier, Importer STL et puis on va aller chercher donc le cône avec les deux fichiers. Donc là, je mets oui. Donc le fichier apparaît fusionné avec les deux couleurs. On a ici la tour de purge qui apparaît, que vous pourrez déplacer pour la mettre où vous voulez sur le plateau en fonction de ce qui vous arrange. Et ensuite, bon là c'est déjà prêt, mais vous pouvez sélectionner donc ici les couleurs en fonction des extrudeurs. Donc ici, donc j'avais mis du rouge pour l'extrudeur 1 et du blanc pour l'extrudeur 2. Et donc voilà, on retrouve le cône tel qu'il va être imprimé. Ensuite, on a juste à faire découper. Donc on peut voir les différentes couches et puis le remplissage de la tour de purge. Et on voit qu'ici, la tour de purge, en fait, elle est quasiment vide, elle est creuse. Sur Prusa Slicer, en fait, la purge se fait surtout sur des périmètres et pas sur un remplissage de pièces pleines. Il vous reste plus qu'à exporter le G-code sur votre carte micro SD. Alors sur Prusa Slicer, vous n'aurez pas l'affichage de la pièce qui sera sur l'écran.
vous aurez juste un petit logo avec le nom de la pièce. Je reviens sur Cura pour parler d'une chose dont j'ai pas parlé, que j'avais activé, c'est le bouclier de suintage. Donc si je l'active ici, on voit qu'il y a une distance du bouclier de suintage qui est une distance entre le bouclier et la pièce. Si on fait découper, et dans l'aperçu, voilà, on voit qu'on se retrouve avec un petit bouclier. En fait, c'est un peu une doublure de la pièce. Ce bouclier là, il va permettre d'essuyer un peu la buse avant d'aller imprimer, et puis éviter d'avoir des petits blops, là, des petites bulles qui se positionnent sur la pièce. Mais bon, ça va vous coûter du temps d'impression et du matériel, enfin en tout cas du matériau, du PLA en plus pour imprimer. Voilà, c'est une option que vous pouvez tester. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les slicers. Avec les paramètres que je vous mets là, vous avez de quoi imprimer en dual color assez facilement. Après, ce que je vous invite, c'est de jouer un peu sur ces paramètres pour voir un peu ce que vous pouvez apporter comme amélioration. C'est pas des paramètres qui sont aujourd'hui optimisés, mais qui fonctionnent et qui vont vous permettre de pouvoir sortir vos premières pièces en dual color. Alors si maintenant on regarde le résultat d'impression, on a donc le cône ici imprimé avec le profil de Prusa Slicer, le cône qui est ici et qui a été imprimé avec le profil de Cura, on a aussi un jeton de poker qui a été imprimé avec le profil de Prusa, et puis le dinosaure aussi, c'est le profil de Prusa, que je dise pas de bêtises, ouais c'est ça, c'est le profil de Prusa. On va regarder ce que ça donne, on va commencer par le cône imprimé, enfin slicé avec Prusa. Donc pour ce cône slicé avec Prusa Slicer, on voit que l'impression est plutôt réussie, avec une intercouche qui est plutôt propre. On voit pas trop de mélange entre les matières. Et donc ça, c'est la tour de purge avec Prusa Slicer, donc avec des murs, et puis en fait à l'intérieur, ben c'est vide en fait, c'est creux. Donc ça consomme un peu moins de matière. On va la peser. 8 grammes de PLA sur l'impression pour 8 grammes de PLA, entre 8 et 9 grammes de PLA pour la tour de purge, ce qui fait qu'on a autant de matière utilisée pour l'impression que pour la tour de purge. On a ensuite le même cône qui est imprimé, enfin qui a été slicé avec Cura. Le résultat il est peut-être un peu moins beau, mais il est tout à fait correct. Il reste peut-être à optimiser certains paramètres, mais je trouve que c'est plutôt bien réussi aussi. Et on voit que l'intercouche entre le blanc et le rouge aussi est plutôt bien délimitée. On a une toute petite couche rose peut-être pour un défaut de purge, mais c'est très insignifiant. Ça c'est la tour de purge avec Cura. Donc on voit qu'elle est, il y a plus de matière, on le sent au poids, et puis elle est vraiment plus épaisse que celle faite par Simplify. Donc on va la peser elle aussi. On a normalement le même poids, 9 grammes de PLA donc pour le cône slicé avec Cura, et pour la tour de purge, on a 18 grammes, et donc là c'est énorme, on a le double de PLA utilisé pour faire la tour de purge avec Cura que la tour de purge avec Prusa. Alors probablement que les paramètres sont pas optimisés, je pense qu'on peut faire un peu moins, mais bon là on a gaspillé 2 fois plus de matière qu'on a eu besoin pour imprimer la pièce qu'on voulait. Ensuite on a ce petit dinosaure flexible qui a été slicé avec Prusa Slicer aussi. Donc là il aurait fallu purger peut-être un peu plus le rouge et le blanc, parce qu'on a en fait une couleur rose. Et ça c'est un peu le problème quand on a des couleurs claires avec des couleurs un peu plus foncées. Mais bon, l'impression est quand même sortie assez proprement. Peut-être une première couche un peu trop écrasée, ce qui fait que la flexibilité du dinosaure est un peu moins bonne, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien réussi. Et donc là par contre, on a une tour de purge qui est pleine et bien dure. Et ça c'est dû au fait qu'on a beaucoup de changements de couches,
enfin de changement de couleur sur le dinosaure. En fait, sur chaque couche, on a dû changer, puisqu'on alterne entre le blanc et le rouge, et ce qui fait qu'on se retrouve avec une tour de purge donc qui fait la hauteur du dinosaure, mais qui est complètement pleine. Sur le dinosaure avec Prusa Slicer, on a 17 grammes. Et sur sa tour de purge, on a 13 grammes. Donc on voit comme c'est quand même, avec des réglages par défaut, c'est quand même plus optimisé sur Prusa Slicer que sur Cura. Après, si vous avez l'habitude d'utiliser Cura pour faire du dual color, dites-moi si vous avez des paramètres qui font que on arrive à diminuer la quantité de matière utilisée pour les tours de purge. Et puis en dernier, on a un jeton de poker. Alors, est-ce que j'arrive à faire le focus? Ouais. Donc un jeton de poker qui est plutôt bien délimité. Alors, on voit pas bien à la caméra, mais on est plutôt sur des teints un peu rosâtres. Ça s'est un peu mélangé. Mais bon, la qualité d'impression est bonne. Là, il aurait fallu peut-être purger un peu plus pour pouvoir avoir une couleur un peu plus homogène. Mais bon, on est aussi dans le cas de figure, on va changer de couleur à chaque couche. Du coup, on se retrouve avec une tour de purge pleine, mais forcément, comme on change de couleur à chaque couche, on change une fois de couleur à chaque couche, ça a tendance à se mélanger un peu plus que si on change de couleur après un nombre de couches déterminé et qu'on reste sur cette couleur-là pendant plusieurs couches. Bon, je ne sais pas si ça a été bien clair, mais en tout cas, voilà, c'est plus simple que de devoir imprimer du blanc et du rouge sur la même couche et de changer donc à chaque couche d'outil. Pareil, on va mesurer la quantité de matière utilisée pour imprimer la pièce et la quantité de matière utilisée pour la tour de purge. Donc là, sur le jeton de poker, on a 3 grammes de matière utilisée pour l'impression et on a l'équivalent, entre 2 et 3 grammes de matière utilisée pour la tour de purge. Alors si on fait le bilan maintenant de cette option dual extrusion, dual color sur la One EO D12, je vais vous dire ce que j'en pense aujourd'hui. Alors j'ai pris quelques notes. Tout d'abord, le rapport qualité-prix. Si aujourd'hui vous achetez cette option dual color en plus de la machine, si vous ne l'aviez pas acheté déjà prééquipé, vous allez payer à peu près 39 €, ce qui reste un prix tout à fait raisonnable pour ce genre d'option. Et en sachant que si vous l'achetez directement équipé avec la dual extrusion, dual color, vous allez faire une économie d'environ 10 €, donc ce qui fait que ça reviendrait à peu près 30 €, ce qui est un prix tout à fait raisonnable. Au niveau du temps d'installation, si vous la rajoutez après avoir acheté l'imprimante, vous allez à peu près mettre une dizaine de minutes. Vous avez pu voir que c'est quand même relativement rapide pour pouvoir la mettre en fonctionnement. Et puis la prise en main du slicer est aussi plus ou moins rapide. Donc on va dire qu'en l'espace d'une demi-heure, vous allez pouvoir déjà imprimer votre première pièce en dual color. Il y a 3 autres avantages que je vois. Le premier, c'est que c'est un bon exercice pédagogique pour apprendre à mieux utiliser votre machine ou l'utiliser différemment, et surtout à apprendre à travailler sur le slicer et à définir des paramètres qui vont vous permettre d'imprimer correctement en dual color. Et cet apprentissage que vous allez faire sur le dual color, il vous servira forcément dans l'apprentissage pour du monocouleur. Et je trouve que en ça c'est intéressant d'avoir ce type d'option d'un point de vue pédagogique. Vous allez pouvoir imprimer aussi des pièces sympas. Alors vous avez vu qu'il faut faire aussi attention à la purge, qu'elle soit suffisamment importante quand on a des couleurs qui peuvent se mélanger. Par exemple du blanc et du rouge, là on a vu que ça se mélangeait un peu, ça faisait du rose. Donc ça veut dire qu'il va falloir purger un peu plus le rouge pour qu'on ait vraiment du blanc. Mais bon, le résultat peut donner des pièces vraiment sympas. Et si on a des couleurs qui sont un peu plus foncées, forcément que le mélange se verra beaucoup moins. Et dernier avantage que je vois à cette option dual extrusion, c'est que vous avez 2 bobines disponibles. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer en 2 couleurs, mais en tout cas, si vous avez envie d'imprimer une pièce en noir, vous avez une bobine noire d'un côté. Et si la fois d'après, vous avez besoin ou envie d'imprimer d'une autre couleur, eh ben, ces 2 bobines peuvent déjà être dans la machine, prêtes à servir. Vous avez juste à purger votre extrudeur, et puis vous pouvez imprimer avec la deuxième couleur assez rapidement, sans avoir à tout purger, retirer la bobine, la changer, et puis tout recommencer. Sur les points négatifs, le plus gros que je vois, c'est le gaspillage de matière. Vous avez pu voir que sur une pièce qui pèse au final 9-10 grammes, on peut se retrouver en fonction des slicers et des paramètres
avec une utilisation du double de matière pour pouvoir faire la tour de purge, ce qui fait que pour une pièce qui au départ pouvait prendre 10 grammes de filament, on se retrouve avec une pièce qui peut nécessiter jusqu'à 30 grammes de filament pour un résultat final finalement que de 10 grammes. Donc ça gaspille du filament, on est loin des avantages d'une IDEX. IDEX, pour ceux qui ne savent pas, c'est Independent Dual Extruder. Donc c'est une machine qui a deux têtes d'extrusion séparées, avec deux couleurs séparées, et en fait ce type de machine ne nécessite pas de purge, et donc ne gaspille pas de matière entre les changements de couleur. Mais bon, ce sont des machines avec des prix qui sont plus élevés, et qui sont plus techniques à maîtriser. Autre désavantage, et non des moindres, c'est le temps d'impression, puisque la tête va devoir se déplacer vers la tour de purge, et puis le temps qu'elle purge, elle n'imprime pas la pièce dont vous avez besoin, donc vous allez multiplier votre temps d'impression par 2 ou par 3. Après, si c'est pas quelque chose qui est contraignant pour vous, pourquoi pas. Et dernier inconvénient, donc c'est ce fameux mélange, quand la buse est mal purgée, on se retrouve avec une couleur mélangée, donc là on s'est retrouvé avec du rose dans la pièce, au lieu d'avoir du rouge et du blanc, on a du rouge et du rose. Voilà, donc ça implique de maîtriser un peu mieux les paramètres, ça implique aussi de purger plus de matière et donc plus de gaspillage, mais voilà, c'est un choix à faire. Après, est-ce que vous devez l'apprendre ou pas, ça c'est à vous de décider en fonction de vos besoins et de ce que vous avez envie d'apprendre et d'expérimenter sur cette machine. En tout cas, je trouve que c'est une bonne expérience de pouvoir jouer avec ce type d'options. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le test de la dual extrusion sur la Wanao D12. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager, vous pouvez mettre un like et surtout vous abonner à la chaîne, ça m'aide à la faire progresser. On arrive progressivement, enfin on se rapproche progressivement des 5000 et j'espère qu'on va les atteindre assez rapidement. Et j'aimerais faire un concours pour les 5000, donc on verra peut-être gagner une imprimante 3D, ça dépendra ce que j'ai sous la main à tester à ce moment-là. Peut-être que ce sera la Wanao D12, peut-être que ce sera une autre machine. On verra en fonction de ce que je reçois et de ce que je teste. En tout cas, il va y avoir prochainement des tests de filaments avec des bobines. J'ai reçu des bobines de plusieurs fabricants. Il y aura aussi des bobines à gagner. L'idée, c'est aussi que je vous fasse partager ce que je reçois. Ça ne sert à rien d'avoir 50 bobines de filaments si je peux en faire gagner quelques-unes de temps en temps. Voilà, ça me fait plaisir et ça vous fera plaisir à vous aussi. Si vous avez des questions diverses sur cette machine, sur les slicers ou tout ce qui tourne autour de la chaîne, vous pouvez rejoindre le Discord où on a un groupe sympa d'une centaine de personnes pour le moment. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.